Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après une année de forte récession économique établie à moins 2,6%, le gouvernement envisage un bond de la croissance évalué à 3,3% en 2021, à tel point qu'il envisage la création de 500 000 emplois, l'opérationnalisation des unités de production agro-industrielle et l'aménagement des infrastructures routières, en misant sur un budget évalué à 4 865 milliards de francs CFA. La politique budgétaire, les orientations fixées pour l'année 2021 et les objectifs escomptés sont-ils à la hauteur des attentes? Seront-ils exécutés dans les délais impartis? Élément de réponse dans un dossier consacré à l'examen du budget sur la table des députés et des sénateurs. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et des chercheurs camerounais sont en colère. Ils déplorent la non-actualisation de leur statut depuis de nombreuses années. Ils peinent à avoir des moyens et des conditions de travail optimales pour permettre à leurs travaux de recherche d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Vous les écouterez exprimer leur ras-le-bol dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cap d'abord sur l'un des bassins agricoles du Cameroun qui croupit toujours dans le sous-développement infrastructurel. C'est dans l'arrondissement de Loum où les routes sont complètement dégradées depuis de nombreuses années. Les travaux d'aménagement observés en début d'année 2020 ont été interrompus au grand désarroi des usagers qui déplorent la pénibilité, la mobilité urbaine, notamment dans la ville de Loum, située dans le département du Mungo. D'autres précisions dans ce reportage signé Jacques Mollon et Nadine Yambou. Loum, un des bassins de production agricole dans le département du Mungo, n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses routes sont jonchées de nids de poules, crevasses et autres zones de turbulence. Même les voies d'accès sont impraticables, donnant du fil à retordre aux usagers. Bref, circuler dans la ville de Loum est un véritable calvaire. L'état de route de Loum, vraiment, ça nous on déplore. C'est des routes qui nous donnent excessivement de travail. Et surtout aussi avec la descente du marché. L'axe la plus prioritaire est la descente du marché. Elle est trop avancée. Donc même c'est très difficile même d'y accéder parce que vraiment c'est grave. À Loum, la dégradation du réseau routier incarne toutes les peurs en raison des cas d'accidents souvent enregistrés ici. Que ce soit au lieu-dit Bonquin, Godi ou l'axe qui mène au marché de la ville. Un doigt accusateur est pointé en direction de la mairie qui peine à réhabiliter les routes. La mairie vraiment qui devait faire le strict minimum pour nous dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi aussi qu'après une élection comme celle-là, elles ne font pas l'effort aussi d'y penser. Vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés, nous la population de Loum, en nous donnant une carrière. C'était mieux qu'ils partent là-bas, ils ramassent. On n'achète pas, on vexe sur nos routes. Il faut que monsieur le maire essaie de nous voir aussi ça. Nous, on est vraiment mal à l'aise pour l'état de la route là-bas. Il est bien vrai que quand on parle d'un axe central, vraiment, je suis vraiment dépassé avec les routes à l'eau. Je ne sais pas, il peut quand même faire l'effort de rendre les trous quand même. Mis sur le banc des accusés, le maire de Loum, Guy Kuate Wambo, avoue son impuissance à satisfaire les doléances des populations, évoquant les lenteurs dans le processus de décentralisation au Cameroun. Il faut reconnaître aujourd'hui que la ville de Loum est étendue. Et comme je l'ai dit à l'entame, les mairies ne sont pas capacitées pour faire face à ces différents besoins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous insistons à dire qu'il faut que la décentralisation soit effective. On ne peut pas transférer les compétences sans moyens. Donc franchement, c'est une préoccupation, c'est une quête permanente. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de souhaiter que l'État nous capacite pour faire face à ces besoins. Alors que la campagne pour les régionales bat son plein à travers le pays, les populations de Loum dans le département du Mungo espèrent que ces élections vont donner un coup d'accélérateur pour le développement de leur localité.
Alors qu'ils sont nombreux, des Camerounais ayant perdu leur emploi du fait de l'impact économique de la crise sanitaire et la crise anglophone, dans un contexte où le pays fait face à une récession économique évaluée à moins 2,6%, le gouvernement se montre optimiste contre toute attente. Il envisage une croissance économique à 3,3% et promet même la création de 500 000 emplois pour les jeunes Camerounais. Comment réagissent-ils à cette annonce faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, indiquant le programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'année 2021? Des jeunes Camerounais n'y croient pas au regard des multiples promesses faites jusqu'ici et de la réalité des difficultés d'accès à un emploi décent au Cameroun. Ils s'expriment dans ce reportage signé Kediara. Le gouvernement camerounais envisage de créer 500 000 emplois décents au cours de l'année 2021. L'annonce est de Joseph Diangouté, le Premier ministre, chef du gouvernement, alors qu'il s'exprimait ce mercredi face aux députés de la nation. Une annonce qui, il faut le dire, ne suscite pas pour autant les cris enflammés des chercheurs d'emploi. Moi, je ne crois pas à ces choses. C'est du réchauffé, déjà entendu. Si déjà même des formations, après des formations dans nos universités publiques même, je dois dire, nous n'arrivons même pas à avoir un stage. Je ne crois pas que c'est la formation, c'est la création de ces emplois qui sera possible. Ce scepticisme bien assumé se justifie par le manque de confiance que ces jeunes ont développé vis-à-vis de leurs gouvernants. Pour avoir même accès à ces emplois, il va encore falloir avoir quelqu'un derrière. Il va encore falloir monnaie quelque chose. Et ça a toujours été comme ça jusqu'à présent. Des jeunes, pourtant bourrés de talent et de volonté, mais qui, fatigués d'espérer, ont choisi de se lancer dans la débrouillardise. Ils suggèrent aux dirigeants de prendre des mesures bien plus efficaces. Il y a de la pépinière, il y a de la jeunesse capable de montrer de quoi, de gérer aussi les affaires. Mais jusqu'aujourd'hui, on laisse la jeunesse sur les bains skins, sur la vente de camphres et autres. Donc, ce que le gouvernement devrait faire, c'est de créer des emplois réels. Pendant ce temps, le docteur Simon Domilep Basilekin choisit de prendre l'annonce du Premier ministre avec des pincettes de la prudence. On ne peut pas dire que les entreprises qui n'ont pas pu ni importer ni exporter vont tout d'un coup créer de l'emploi. On ne peut pas non plus espérer que le gouvernement, après avoir recruté les 25 000, puis les 10 000, puis récemment les 2 000 docteurs, est capable, lui, de créer encore même 100 000 emplois. Pour l'économiste, si le gouvernement camerounais a pris du retard dans la réalisation de ses projets et donc la création d'emplois décents, c'est aussi en partie à cause des tensions qui sévissent dans le Grand Nord, l'Est et enfin le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Des situations qui représentent de véritables gouffres à sous. Si nous avons pris quelques retards dans certains investissements, dans l'entretien des routes, dans le renouvellement d'équipements publics, ça vient principalement, à mon avis, de ce qu'on a dû consacrer beaucoup d'énergie pour combattre, pour investir dans l'armée. Il formule donc des recommandations pour permettre au gouvernement camerounais d'adoucir le quotidien de ses citoyens. Ce que le gouvernement peut faire, c'est par exemple accorder des remises d'impôts, des rabais d'impôts, afin que les entreprises ayant davantage de liquidités puissent créer des emplois nouveaux. Et le gouvernement peut également augmenter les salaires afin que le surplus de revenus amène les Camerounais à avoir une demande plus élevée. Et à ce moment-là, oui, on peut facilement créer 500 000 emplois. D'ici à ce que les recrutements soient lancés, les chercheurs d'emploi continuent tant bien que mal de vaquer à leur quotidien. Pour l'année 2021, le gouvernement annonce l'opérationnalisation des unités de production du lait, de la tomate, de la mayonnaise et autres industries agroalimentaires énoncées dans la présentation du programme économique, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2021. Le Premier ministre Joseph Diangouté a évoqué le budget du Cameroun qui table sur un taux de croissance de 3,3% avec un budget évalué à 4 800
865 milliards de francs CFA. Quelles sont les autres grandes orientations que se fixe le gouvernement, les objectifs escomptés pour l'année 2021? Élément de réponse avec Éric Ouattat et Jean-Paul Chouniat. Si le projet de loi de finances soumis à l'Assemblée nationale est adopté, puis entériné au Sénat, le budget du Cameroun pour l'exercice 2021 s'élèvera à 4 865 milliards 200 millions de francs CFA, soit une hausse de 232 milliards 500 millions de francs CFA par rapport à l'exercice en cours. Et selon ce texte, déposé par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, cette masse d'argent à mobiliser proviendra essentiellement des sources et instruments financiers habituels, à savoir les recettes pétrolières et du gaz, les recettes non fiscales et dons, le gros de la collecte provenant du fisc et la douane, pour un montant global de 2 743 milliards de francs CFA. De même que le gouvernement entend mobiliser 1 481 milliards de francs en recourant à l'émission des titres publics, le financement bancaire ou encore des appuis budgétaires. Ces fonds ainsi mobilisés permettra surtout l'amortissement du service de la dette, le remboursement des crédits TVA, le règlement de la dette non structurée via la Caisse autonome d'amortissement. Par ces mesures nouvelles, l'État du Cameroun se fixe 7 objectifs majeurs, à savoir la relance de l'activité économique à travers l'allègement de la charge fiscale des entreprises affectées par la Covid-19, promouvoir la politique d'import-substitution, la mobilisation optimale des recettes publiques, le renforcement de la fiscalité locale, la lutte contre les fraudes douanières et fiscales, entre autres. Et par son plan de sécurisation de toutes ces recettes, le gouvernement financera ainsi le programme économique, financier, social et culturel que vient de présenter aux députés le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Je vous invite à présent à suivre le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, qui fait savoir que la priorité sera accordée à la mise en place des lycées et des métiers numériques, le financement des projets de 150 jeunes aquaculteurs pour un coût global de près d'1 milliard 500 millions de francs CFA. Il a également annoncé la construction des infrastructures routières et sportives dans la perspective de l'organisation des Cannes 2022 et du CHAN 2021. Je vous invite à présent à suivre le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Dans le secteur des travaux publics, plusieurs projets routiers et autoroutiers ont connu des avancées significatives. L'autoroute Yaoundé-Douala phase 1, d'un linéaire de 60 km, est réalisée à 91%. Les 40 premiers kilomètres sont entièrement bitumés, tandis que les 20 derniers kilomètres sont exécutés à 65%. La deuxième phase de cette autoroute, qui va de Bibodi à Douala, pour un linéaire de 136 km, est segmentée en 2 lots, à savoir Bibodi-Edea, 70 km, et Edea-Douala, 66 km. La procédure de sélection d'un partenaire privé en vue de la finalisation de ce projet est en cours. Dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, il sera question d'œuvrer principalement à la réalisation des activités prévues dans le cadre du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Dans le cadre de la santé publique, les perspectives du gouvernement seront axées autour de la poursuite de la mise en œuvre du volet médical de la stratégie de riposte contre le Covid-19, les autres pandémies et les urgences de santé publique. La mise en place effective de la couverture santé universelle. La couverture sanitaire du CHAN 2021. Le parachèvement des travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires en cours. En matière de jeunesse et d'éducation civique, le gouvernement va s'appesantir sur l'accompagnement des jeunes de la diaspora à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Relativement au sport et à l'éducation physique, la priorité sera accordée à la normalisation du fonctionnement des organisations et associations sportives et à l'élaboration d'une stratégie d'entretien, de maintenance des infrastructures sportives nouvellement construites ou réhabilitées. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2021 est adossé sur un objectif de relance de l'activité économique compte tenu des impacts négatifs de la pandémie du Covid-19 sur notre économie. À cet effet, les mesures appropriées
seront prises en matière douanière, fiscale et financière pour soutenir nos entreprises. Ainsi, le budget proposé par le gouvernement pour financer ce programme repose sur un certain nombre d'éléments de cadrage macroéconomique. Au plan mondial, l'économie confrontée à la crise Covid-19 devrait connaître en 2020 un fort recul de moins 4%. Dans ce contexte, c'était l'intervention du Premier ministre hier devant l'Assemblée nationale, précisant que ce projet de loi des finances pour l'exercice 2021 est également déposé sur la table des sénateurs et d'autres projets de loi sont en train d'être examinés par ces parlementaires. Et toujours à Yaoundé, un conseil de cabinet s'est tenu ce jour et au terme des différentes présentations faites par les ministres, le chef du gouvernement a prescrit l'accélération des procédures visant la mise en œuvre d'une véritable filière industrielle pour renforcer la capacité du Cameroun à disposer d'une industrie pharmaceutique pour faire face à la crise sanitaire, également améliorer la mise en œuvre des projets infrastructurels au Cameroun. Évoquons à présent les nombreuses entraves qui plombent l'essor du transport terrestre en zone CEMAC. À côté des tracasseries routières, l'absence des balises impacte sur les échanges commerciaux dans la sous-région. Des syndicats et les structures de fret routier se concertent pour mieux adresser ces problématiques. Innocent Abega et Donald Brice-Kamra nous en disent plus dans ce reportage. C'était une rencontre statutaire, mais le bureau de gestion du fret terrestre pour le Cameroun et le bureau d'affrètement routier centrafricain pour la RCA se retrouvent dans un contexte d'agonie du transport sur les corridors Douala-Bangui, Douala-Djamena. Depuis un certain temps, le transporteur, qu'il soit camerounais ou centrafricain, tchadien, n'arrive pas à répondre à ce qu'on attend de lui. Pourquoi? Parce que le prix qu'on lui donne ne peut pas le faire avancer. Les prix, ils sont à l'origine des inquiétudes des transporteurs camerounais, centrafricains et tchadiens. Les bureaux de gestion des fret sont en accord avec les syndicats. Il faut respecter les tarifs arrêtés. À tous les transporteurs camerounais, centrafricains et qui ont tous été en phase avec nous, ont donc finalement décidé de chacun à son niveau prendre ses responsabilités et d'appliquer le tarif consensuellement arrêté aussi bien au niveau du Cameroun qu'au niveau de la RCA. Donc ce tarif consensuellement arrêté a quand même une date butoir. On a dit qu'à partir du 1er janvier 2021, il faudrait que tout le monde soit arrimé à ce nouvel environnement économique. Les prix planchers, ce sont 3 350 000 francs CFA pour la RCA et 3 300 000 pour N'Djamena au Tchad. Autre préoccupation, le défaut de balises sur les corridors. Il est à l'origine des longues attentes et des pertes financières dans le secteur. Après le chargement, les transporteurs, les véhicules peuvent être immobilisés une dizaine de jours en attente de la disponibilité des balises. Pour résoudre la question des balises, les bureaux de gestion des fret envisagent la mise en place d'un GPS routier pour réduire délais et coûts. Autre résolution, la conjugaison des efforts pour sécuriser les lettres de camions et assurer les paiements en ligne. Les chercheurs camerounais dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, lesquelles s'aggravent en raison du statut obsolète du chercheur au Cameroun. Il date d'une quarantaine d'années, malgré les multiples appels, il n'a pas été toiletté. Du coup, ils déplorent cette situation et appellent à la révision de leur statut, la révision du départ de l'âge de départ à la retraite et ainsi que l'augmentation du budget dédié à la recherche au Cameroun afin qu'il contribue à l'émergence socio-économique du pays. Le syndicat des chercheurs s'est exprimé dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Régi par un statut qui date de plus de 40 ans, les chercheurs camerounais s'estiment lésés. Ça fait plus de 20 ans que les chercheurs pleurent, que les chercheurs disent au gouvernement que nous pouvons porter le développement. Et on ne comprend pas. Le chef de l'État a créé un compte spécial de modernisation de la recherche en 2009, mais que le chercheur qui exerce à titre principal les missions de recherche et de développement soit totalement exclu de ce compte-là. Les questions de développement font partie de l'ADN des chercheurs, mais ils se retrouvent un peu dans un environnement où ils sont tellement frustrés parce que l'État ne les accompagne pas suffisamment au niveau du financement de la recherche.
Cette frustration est d'autant plus grande que le financement alloué à la recherche est presque insignifiant comparativement à ce qui se fait ailleurs. Nous voyons un peu comment le Maroc, l'Égypte essaient un peu de mettre l'accent sur le financement de la recherche en augmentant leur produit intérieur brut. Et on voit ce que ça a comme impact dans le monde globalement. Quand on parle de la proportion du PIB, on se rend compte que dans la période de 2000-2015, cette proportion est quittée de 1,5 à 1,7%. Alors qu'au Cameroun, nous sommes encore à 0,04%. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde. Une semaine après l'adoption de la stratégie nationale de développement 2020-2030, le syndicat national des chercheurs du Cameroun monte au créneau pour revendiquer la place et le rôle de la recherche dans l'atteinte des objectifs fixés à travers l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc nous voulons dire au gouvernement en réalité que nous sommes prêts pour porter cette vision 2035, qu'on comprenne qu'en réalité, on a besoin d'un cadre juridique conséquent, par exemple la révision du statut des chercheurs, la promulgation d'une loi portant orientation de la recherche, et on a besoin également de relever la proportion du PIB alloué à la recherche. Il y a donc lieu de baliser la voie en vue d'une contribution efficace des chercheurs à la stratégie nationale de développement que vient d'adopter le gouvernement. Nous attirons simplement l'attention du gouvernement parce qu'on a 80% des directeurs et maîtres de recherche qui ont retraite dans 2 ans. Ce sont des compétences qu'on ne doit pas perdre. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a des maîtres et directeurs de recherche qui vont à la retraite à 55 ans. Dans le monde entier, on sait que c'est entre 65 et 70 ans. Parce que le secteur de la recherche, c'est un secteur spécifique. On ne comprend pas comment est-ce que le président depuis 2001 a demandé la refonte du statut des chercheurs. Mais aujourd'hui, presque 20 ans après, on soit encore en train de traîner le pas. Au bout d'une vingtaine d'années de patience, les chercheurs sont certes mécontents et déçus, mais ne désespèrent pas, dans une démarche républicaine, de voir les choses changer. Si tant est que le gouvernement a enfin compris qu'ils peuvent impulser le développement attendu. La lutte contre la pandémie du Covid-19 a mis en veilleuse d'autres pathologies. Le paludisme, par exemple, reste la première cause de mortalité en Afrique, mais il attire de moins en moins l'attention des autorités sanitaires au Cameroun. Des acteurs de la société civile s'inquiètent pour la santé des patients camerounais. Évocation avec Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est un sentiment d'amertume qui anime des acteurs de santé à Yaoundé. Depuis l'avènement du coronavirus, d'autres maladies semblent avoir été oubliées. On a l'impression que les autres maladies n'existent plus. On a plus mis l'accent sur la Covid. Ça fait que même dans les hôpitaux, on ne voit plus beaucoup de malades de palu parce que les gens ont déserté. Malgré les effets dévastateurs du coronavirus, le paludisme par exemple reste la première cause de mortalité dans le monde. Des acteurs de santé conseillent de rester vigilants vis-à-vis du paludisme, tout en observant les mesures barrières contre le coronavirus. De la même façon, nous respectons les mesures barrières contre la Covid. Nous le ferons également avec le paludisme. Ça veut dire que nous devons dormir sur la moustiquaire, imprégnée, déjà. Nous devons éviter de laisser nos eaux ouvertes. Ça veut dire qu'on peut les fermer. Si on a même les seaux d'eau dans la maison, on peut les fermer de peur que le moustique ne se développe. Donc il y a également des mesures que nous pouvons prendre, même pendant la Covid-19. Ça ne doit pas nous empêcher de penser que le paludisme est là et c'est là réellement. La vigilance est d'autant plus de mise que les symptômes se ressemblent et peuvent prêter à confusion. Les symptômes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Si bien que ceux qui ont la Covid ont peut-être l'impression que c'est le palu et ceux qui ont le palu pensent que c'est la Covid. Donc ça crée un petit flou, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se soigner correctement parce qu'ils ne savent exactement quelle maladie ils ont. Sous la houlette de Impact Santé Afrique, Yaoundé abrite une session de formation qui vise à accroître les connaissances des acteurs de santé sur le paludisme et le Covid-19. La plus-value ici de ce séminaire, c'est qu'il forme les OSC ici dans la lutte contre le paludisme en contexte Covid. Le séminaire me permet de faire la différence entre le paludisme et la Covid parce qu'on nous explique exactement les symptômes et on nous explique aussi les similitudes. Des organisations de la société civile ainsi que des organisations dites à base communautaire impliquées dans la lutte contre le paludisme en contexte Covid prennent part à la formation. Initialement prévu ce jeudi, les obsèques du bâtonnier Kakonte Patié Charles ont été reportées à une date ultérieure. En attendant le nouveau programme, des veillées sans corps sont organisées au domicile
de la famille du défunt Konsamba dans le département du Mungo, là où se recueillent avocats et les proches du défunt. Reportage avec Cyril Ndjemba et Sylvestre Zangao. Vêtus de leur robe, c'est en nombre que les avocats ont pris part à la messe dite en la mémoire du bâtonnier Charles Tchakouté Pati au domicile de ses parents, au quartier 600 Konsamba. Une veille sans corps très courue, meublée de prières et de témoignages. La douleur, elle est vive, elle est immense. Aujourd'hui, nous lui rendons l'hommage mérité parce que le bâtonnier, l'avocat et le père que Maître Charles Tchakouté était nous manquent. Un homme qui savait se battre pour ses frères et pour ses confrères. Un homme qui était au four et au moulin toutes les fois que la défense était touchée. Comme des enfants qui se souviennent de leur père, prompts à voler à leur secours, quelles que soient les difficultés, les avocats se lamentent du départ de leur bâtonnier, surtout en ces temps où beaucoup d'entre eux traversent des moments difficiles. Tant qu'un avocat était en difficulté, comme tu aimais dire, tu perdais le sommeil. Hélas, depuis que tu es mort, on se rend bien compte que tu n'es plus là. Les incidents de la dernière fois montrent à suffire que tu n'es vraiment plus là. Tu nous laisses, comme on dit, au carrefour. Jamais bâtonnier, la réaction d'un bâtonnier n'était autant acquise. Jamais. Parce que je le dis, et dans la fuite d'un bâtonnier. Initialement prévu le week-end prochain, les obsèques du bâtonnier Maître Charles Tchakouté Pati ont été reportées à une date ultérieure. Un public dans ce journal, Orange Cameroun inaugure le village Moumour dans la région septentrionale. Objectif pour Orange, c'est de réhabiliter à la fois les infrastructures scolaires et d'autres services sociaux de base afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Reportage. La Fondation Orange Cameroun inaugure son 6e village Orange de Moumour à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Les travaux du projet Village 2020 sur le site de Moumour ont consisté en la réhabilitation complète de l'école publique de cette localité. Un geste salué par les jeunes apprenants et le corps enseignant. Les salles de classe étaient, le mur était fendier et les enfants se communiquaient à travers le mur. Maintenant, nous sommes vraiment dans des beaux bâtiments avec des tables bancs aussi en bois rouge et certains enfants s'asseyent à même le sol. Je crois que je suis très reconnaissant envers la Fondation Orange Cameroun. Ainsi, 6 salles de classe ont été rénovées. La transformation de l'ancien centre de santé en domicile d'astreinte, la construction de 2 blocs de 6 latrines à l'école. Orange a vraiment arrangé du bas en haut partout quoi. Et nous disons merci à la Fondation Orange. Déjà présente dans 6 régions, le programme Village Orange compte s'étendre à travers l'ensemble du pays. Leur objectif, c'est de permettre aux communautés d'avoir accès aux piliers de base de développement, notamment l'éducation, la santé et l'eau potable. Nous avons un plan d'action qui va se déployer à partir du mois de janvier. Mais pour ce qui est du projet Village en particulier, nous avons déjà mené cet exercice dans 6 différentes régions. Il nous en reste 4. Et nous allons procéder bien sûr à l'inauguration d'au moins un projet Village au cours de l'année 2021. Nous allons aussi continuer à déployer nombreux autres projets dans le domaine de l'accès au numérique, dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Il est prévu par exemple l'éducation solaire du centre de santé de Mbang-Foubé, où nous allons réaliser un village en 2018. Donc nous avons plein de projets. Nous allons communiquer les éléments de notre plan d'action en temps et lieu. Consciente et soucieuse des conditions de vie des communautés dans lesquelles elle mène ses activités, le programme Village Orange de Moumour, financé à plus de 70 millions de francs CFA, participe à la lutte contre l'illettrisme en facilitant et en encourageant l'éducation et la formation là où les conditions sociales font obstacle. Orange.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La lutte contre le coronavirus met en veilleuse d'autres pathologies, en l'instar du paludisme. La société civile tire la sonnette d'alarme au regard des cas alarmants de paludisme enregistrés au Cameroun. Le paludisme qui continue d'être l'une des maladies les plus meurtrières dans le pays. Et la stratégie de lutte, elle, est en train de s'essouffler. Ça s'inquiète ainsi ces acteurs de la société civile et d'autres spécialistes de santé publique qui attirent l'attention du gouvernement sur la nécessité de financer également la stratégie de lutte contre le paludisme et permettre à de nombreuses familles de disposer des moyens à la fois de prévention et des moyens de lutte contre la maladie, le paludisme. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et bon week-end à vous également. Je vous souhaite également un très bon week-end. Rendez-vous lundi 20h. Madame.